Bonjour à tous et bienvenue sur la Sibylle des Anges pour ce tirage de l'année 2025 pour les Vierges ou ascendants Vierges. Ce tirage ne parlera pas forcément pour tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parlera. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au cours de l'année 2025. J'ai choisi plusieurs oracles, l'oracle de l'arbre en moi, libération énergétique, petit oracle des messages de ton âme, sagesse Ho'oponopono, les anges de l'amour, l'oracle G et une petite carte humoristique de mon oracle. Allez, c'est parti. Avec l'oracle de l'arbre en moi, j'ai 2025, je prends ma place. Chaque arbre provient d'une même et grande famille, mais nous sommes tous différents et uniques. Nous occupons une même terre et nous avons des épreuves différentes. Chacun travaille à être solide et fier. Ici, on t'invite à garder ta place, à prendre ta place et de se libérer de ce qui nous nuit. Grandis et avance en étant fier de qui tu es. Donc 2025, les Vierges, on s'impose, on prend sa place, on fait du tri autour de soi, que ce soit les personnes, les situations, tout ce qui est une nuisance pour soi-même, même au niveau émotionnel, psychique, on le fuit, on vire, on balaye, on enlève tout ça. On prend sa place et on grandit et on avance en étant fier de qui on est. On est différent, mais non, je suis pas d'accord. On n'est pas différent, on est unique, on est soi et on est fier de qui on est. Voilà, malgré les épreuves, malgré les, euh, les jugements ou les critiques extérieures, malgré nos propres erreurs, eh ben, on assume, on est là pour évoluer, on est fier aussi de nos réussites, de notre avancement. Et en fait, on montre qu'on existe, on est là et on prend sa propre place. On ne se laisse pas rabaisser, on ne se laisse pas écraser, on ne se laisse pas nuire par tout ce qui est nocif pour nous. 2025, on fait le balayage. On fait le balayage, on est fier d'être là pour nous et pour les autres. Eh ben, vous commencez bien, les vierges. On existe, on est là, on fait le savoir. Libération énergétique, les vierges. On a ici la souffrance émotionnelle et la colère. Alors, ici, les vierges, c'est comme si, en fait, par rapport à cette carte-là, on vous disait, il y a besoin, un énorme besoin en cette année 2025, de faire un nettoyage énergétique. On a besoin, peut-être que vous avez accumulé beaucoup de souffrance et de colère par rapport à des personnes ou par rapport à des situations sur les années précédentes. Peut-être que ça continuera encore au cours de l'année 2025. Et là, en fait, on vous invite à nettoyer tout ça. On vous invite à retrouver votre paix intérieure. On vous invite à passer le cap. On vous invite à pardonner et à apprendre. C'est ce qu'on me transmet. Pardonner et apprendre. Pardonner et apprendre, c'est pas forcément aux autres, ça peut être aussi envers soi-même. On dirait que peut-être que certains ont fait des nettoyages, mais qu'il reste encore des résidus. On vous invite ici à vous libérer de tout ça parce qu'en fait, ça vous met un frein, ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer. Et en fait, on vous dit oh, c'est bon, c'est fini maintenant. Laisse tout derrière toi. Tu dois accepter que les choses ont été faites. Tu as accepté ta colère. Tu as accepté que les. Tu as pris conscience que ça a été. Tu as vécu des moments très difficiles. Peut-être tu vas prendre conscience qu'en 2025, il y aura encore des moments dits très très difficiles et beaucoup de souffrance émotionnelle. Mais en fait, on vous invite à vous libérer parce que je ressens pour certaines vierges que en fait, ce sont des choses que vous avez accumulées mais que vous n'avez pas nettoyées, que vous gardez encore alors que, bah, entre-temps, la vie, elle a continué, elle a avancé et que, en fait, vous vous auto-flagellez par cette colère, par cette souffrance émotionnelle, alors qu'il faut passer à autre chose. Donc, on vous invite en 2025 à une libération de cette énergie de souffrance émotionnelle, de cette colère. Vous ne pouvez pas changer les choses. Les choses, elles sont faites. Il faut les laisser passer. Il faut aller de l'avant. Donc, soit on va vers une guérison avec soi-même, soit on va vers une réconciliation avec l'autre. Mais en tout cas, on vous invite vraiment en 2025 à vous libérer. Pour les autres, on nous dit que vous êtes peut-être des personnes qui sont un peu grincheuses, qui sont
qui sont tout le temps en colère, et ça peut être lié à peut-être à une souffrance de l'enfance. Ça peut être, peut-être que vous vous rendez pas compte aussi que vous exprimez votre colère sur les autres, alors que les autres, en fait, ne sont que soit le miroir de votre âme, soit les autres ne sont que des punching balls et qu'ils ne méritent pas. Et on vous dit de faire attention. Cette colère, elle va beaucoup vous fatiguer. Elle va jouer sur vos maux du corps, sur vos émotions. On vous dit qu'il faut vraiment que vous preniez soin de vous et que cette libération de cette énergie et de cette souffrance émotionnelle vous permettra de retrouver la paix intérieure et euh, de pouvoir retrouver justement cet alignement et cette nouvelle énergie pour pouvoir avancer. Peut-être que certaines personnes justement prennent du poids et que c'est un poids émotionnel lié à cette souffrance de colère. Ouais, il y a cette colère intérieure pour certains. Il y a ceux qui ne s'expriment pas, qui ne le montrent pas, mais c'est le corps qui prend. Et puis il y a la colère qui passe par les paroles, des paroles qui sont dures et que que c'est les autres qui ont pris alors qu'ils ne le méritaient pas. On vous dit de faire attention à vos mots. Donc on vous invite vraiment à réaligner vos chakras. Euh, le chakra de la gorge pour certains, le chakra du cœur aussi par rapport à la situation, à la souffrance émotionnelle. Parce qu'en fait, vous êtes complètement déconnecté de la réalité par rapport à certaines situations ou certaines personnes à cause de cette souffrance. Peut-être que vous avez l'impression de vivre aussi des schémas répétitifs qui vous amènent à être en colère et à souffrir. Cela vous apporte une grande tristesse, beaucoup d'angoisse, beaucoup de fatigue et peut-être même des insomnies. On vous invite à travailler votre estime de vous et à guérir cette souffrance émotionnelle pour pouvoir avancer. Voilà, donc pour certains, peut-être arriver à pardonner de vous-même ou à pardonner l'autre, pas en disant j'accepte ce que tu as fait, mais je te pardonne pour me libérer moi de cette colère ou de cette souffrance. Certains aussi peut-être sont en souffrance émotionnelle et en colère, justement, je le redis encore, par rapport à eux-mêmes, par rapport aux actes qu'ils ont commis. Et ben, il va falloir maintenant guérir cette souffrance et avancer si vous voulez pouvoir vous libérer en 2025. Voilà, c'est ce qu'on vous a dit pour 2025. La libération de ton âme. Se remettre en question et donner. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Vous voyez, ça correspond complètement. Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Donc ça, c'est autant pour ceux qui ont causé de la souffrance émotionnelle ou qui sont en souffrance mais qui ont causé par leur colère de la souffrance à autrui. Et ça peut être ceux qui sont en colère parce qu'ils ont souffert par rapport à une situation d'une ou de plusieurs personnes. Donc voilà, on vous invite à vous remettre en question et vous dire, ok, quelle incidence l'action que j'ai subie ou que j'ai apportée m'a amené avec ce conflit que je vis ici et maintenant. Comment est-ce que je peux m'en libérer? Comment je peux évaluer ma responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire pour me libérer de tout ça et peut-être pour amener à une réconciliation? Et ici, on dit donner. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Peut-être qu'il y a aussi une colère parce que vous avez fait beaucoup pour quelqu'un et que vous n'avez pas eu la reconnaissance derrière. Que vous vous sentez un peu trahi. Vous êtes en colère parce que vous faites trop et vous faites beaucoup pour l'autre pour vous sentir exister, mais l'autre ne vous renvoie rien et vous vous sentez inutile ou inexistant. Eh bien, on vous dit que c'est pas de cette façon que la personne vous verra. On vous invite justement à, si vous donnez à l'autre, comment vous voulez qu'on vous donne à vous-même. Eh bien, n'attendez pas en 2025 que cette personne vous apporte ce que vous voulez, mais faites-le pour vous-même. Donc, donnez-vous à vous ce que vous donniez avant à l'autre. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous
écoutez-vous, faites les choses pour vous-même et faites-en moins pour les autres. Donc sachez dire non, même si l'autre il n'est pas content. Sachez dire non si vous n'en avez pas envie, tout simplement. Voilà. Tout simplement, vous allez me dire, oui, c'est facile à dire, mais en fait, c'est vous qui êtes acteur de votre vie. Donc, dites oui si vous en avez envie, et si vous n'avez pas envie, dites non. Mais 2025, les vierges, c'est vous. C'est pas l'autre. Si l'autre n'est pas là pour vous rendre l'appareil, parce que l'énergie, elle doit aller dans les deux sens. Si ça va pas, ça cogne. Donc là, 2025, on dit c'est bon. Je me libère de cette colère, je me libère de cette situation d'inexistence, je prends ma place, je suis visible et je vis parce que je pense à moi. Et 2025, j'ai envie de tout basculer d'un coup d'un coup de main, d'un coup de balai, et je prends ma place et je vis parce que je veux me libérer de cette colère. Allez, un petit peu d'humour pour cette nouvelle année 2025 pour couper un peu le tirage. Suis ton instinct. Mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu le parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te sont directement adressés. Voilà. Donc là, on vous dit 2025, soyez à l'écoute de votre instinct parce qu'on me parle d'un changement, d'une transformation de vous-même, d'une évolution. 2025, vous évoluez. Vous vous sortez de l'invisible pour être visible. Vous sortez de la colère pour trouver la paix intérieure. Vous sortez d'une situation qui ne vous correspond plus pour vous retrouver là où vous devez être à votre place, comme vous le souhaitez, comme vous le désirez. Vous vous transformez, vous étiez vous aviez l'impression d'être excusez-moi, en 2024 un vieux caillou. 2025 vous allez être une pierre précieuse. Vous allez prendre votre place et montrer je suis là et je vis, je prends soin de moi, je suis là parce que j'existe et que je ne veux plus être un souffre-douleur ou être le souffre-douleur des autres. Je veux changer, je veux trouver ma place et me libérer de cette colère qui est en moi. Excusez-moi, je sens qu'il y en a pour qui il y a vraiment quelque chose qui est bloqué. Hein. Il y a quelque chose à nettoyer au niveau du chakra de la gorge. Peut-être que vous avez des mots qui sont trop durs et il va falloir y remédier. Je vous invite à retrouver votre sagesse intérieure pour certaines vierges ou certains vierges. Ici, nous avons les nouvelles, nous avons l'oiseau. Donc l'oiseau symbolise les nouvelles, mais moi aussi, je vois prendre son envol, besoin de liberté. On a ici la carte de la médecine. Donc ça peut être les soucis de santé, mais ça peut être aussi les maux émotionnels. Ça touche le bien-être. Là, ça va pas et on a envie que ça change. 2025, c'est bon. On veut quitter cet état de stress, cet état d'anxiété, cet état de mal-être. On a envie de prendre son envol, on a besoin de liberté. Et dans l'image que je vois avec cet oiseau, c'est qu'avec ses ailes, en fait, il est en train de secouer ses ailes pour enlever tout ce qui est néfaste. C'est comme si il y avait un nettoyage énergétique à faire sur vous-même. Et là, on dit 2025, c'est bon, j'en vois tout valser. 2025, je veux retrouver ma liberté. J'ai été pris de toile d'araignée, j'étais bloquée par les cendres d'un volcan, j'étais bloquée par... j'ai été blessée, je me sens emprisonnée, et ben non, je m'envole, je nettoie tout ça parce que je trouve cette force intérieure et je prends soin de mon bien-être. On va aller avec les cartes des anges de l'amour, donc pas forcément dans le domaine sentimental, ça peut être autre chose. On a Nouvel Amour et les enfants. Donc là, 2025... donc ça, nouvel amour, ça peut être la naissance d'un enfant ou des enfants, ça peut être de petits enfants, ça peut être le nouvel amour, ça peut être aussi la guérison avec son enfant intérieur, ça peut être travailler auprès d'enfants, leur apporter l'amour dont ils ont besoin, ou c'est les enfants qui vont vous apporter l'amour que vous attendiez, que vous n'avez peut-être pas eu. C'est comme si c'était redonner une chance aux autres ou à son enfant intérieur.
Nouvel amour, ça peut être peut-être aussi que ici ça peut parler pour les vierges, peut-être qu'il y a des vierges qui ont beaucoup souffert parce qu'elles ont perdu un enfant ou qu'elles n'ont pas réussi à avoir d'enfant, où il y a un combat qui se fait et on dit bah peut-être qu'il va y avoir justement ce nouvel amour d'un enfant, peut-être qu'il y a la naissance d'un ou des enfants, peut-être que ça peut être une adoption, peut-être que vous allez réussir à, vous avez un besoin de materner. Ça peut être vos petits-enfants ou ça peut être les enfants des autres, ça peut être des enfants, bon, pour tous ceux qui travaillent avec les enfants placés, ça peut être parrain, marraine de cœur, grand-mère de cœur, grand-père de cœur, une histoire de materner. Mais ça peut être aussi le nouvel amour avec votre enfant intérieur. Hein. Mais on sent qu'il y a quelque chose à donner et à recevoir. C'est en lien avec les enfants ou alors ça peut être nouvel amour et enfant. Si on sort de ce domaine-là, ça peut être l'enfance, c'est quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un nouveau projet. Ça peut être quelque chose qu'on est en train de voir germer. On s'est battu dans des années pour voir quelque chose se concrétiser et ça y est, on va trouver, donc ça peut être un nouveau travail, quelque chose qu'on va aimer, nouvel amour enfant, ça peut être un nouvel animal à aimer, ça peut être aussi un travail d'instit, hein. Instit, ATSEM, sage-femme, infirmière, médecin, de tout ce qui est en lien avec les enfants. Ça peut être un nouveau travail en lien avec les enfants. Ça peut être, voilà, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de se mettre en place et que vous allez profiter, que vous allez apprécier, quelque chose qui va vous passionner. Voilà, nous allons terminer les vierges avec la sagesse Ho'oponopono. Alors, on a « J'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Et nous avons « Je remets mes souffrances au divin afin de ne plus vivre dans la peur. Si nous lui demandons, le divin est prêt à prendre toutes nos souffrances et nous les renvoyer sous forme de sentiments de paix, d'amour et d'harmonie. » Donc là, cette année, les vierges, en gros, on dit je me remets en question, je prends conscience que je dois me débarrasser de cette souffrance, je dois me débarrasser de cette colère, je dois retrouver ma place, je dois exister, je dois avancer. Et quand vous allez retrouver cet équilibre en 2025, les vierges, que vous allez vous faire confiance, que vous allez retrouver votre estime de vous-même, vous allez pouvoir retrouver une certaine liberté, une certaine paix avec vous-même et vous allez voir arriver la réalisation d'un projet, la réalisation d'un rêve, ou la naissance de quelque chose ou de quelqu'un. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour à donner, mais aussi beaucoup d'amour à recevoir en échange. Donc je vois vraiment cette année 2025 pour vous les vierges comme une transformation qui va passer de quelque chose de très douloureux à quelque chose plein d'amour et plein de sagesse. Donc 2025 c'est l'année où vous avez la clé pour fermer une porte derrière vous et en ouvrir une nouvelle. Voilà, j'espère que ce tirage vous parlera. Prenez vraiment que ce qui vous correspond. Et je vous souhaite une très belle fin d'année 2024.